Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment modifier simplement la formule reliant la distance, notée d, la vitesse, notée v, et la durée de déplacement d'un corps, notée ΔT. Partons de la formule de base d est égal à v multiplié par ΔT. Si dans un exercice on vous demande de calculer la distance parcourue par un corps, il vous suffit alors de multiplier la vitesse de ce corps par sa durée de déplacement notée ΔT. Seulement voilà, dans un exercice, on peut vous demander également de calculer la vitesse d'un corps. Cette fois-ci, il va falloir faire en sorte d'isoler v et de l'exprimer en fonction de d et de ΔT. Pour ce faire, il faut remarquer que la vitesse et la durée, dans la formule de base, sont liés l'un à l'autre par un signe multiplié. Il va donc falloir, pour isoler v, enlever ΔT, et pour ce faire, il faut procéder à l'opération inverse d'une multiplication, à savoir une division. On divise donc de part et d'autre du signe égal pour que l'égalité soit maintenue par ΔT. À droite du signe égal, les deux ΔT se simplifient et v se retrouve donc bien isolé, seul à droite du signe égal. En retournant la formule, on en conclut donc que v est égal à d divisé par ΔT. Pour calculer la vitesse d'un corps, il faut donc diviser la distance parcourue par ce corps par la durée de déplacement de ce dernier. Dans un troisième et dernier cas, on peut dans un exercice vous demander de calculer la durée de déplacement d'un corps. Voyons maintenant comment modifier la formule de base. Il faut donc isoler ΔT et l'exprimer en fonction de d et de v. Il faut, comme précédemment, remarquer que v et ΔT sont liés l'un à l'autre par un signe multiplié. Il faut, pour isoler ΔT, enlever, casser cette multiplication et procéder à l'opération inverse d'une multiplication, à savoir une division. On va donc diviser de part et d'autre du signe égal par la vitesse notée v. À droite du signe égal, les v se simplifient et ΔT se retrouve seul, isolé. En retournant la formule obtenue, on obtient donc que ΔT est égal à d divisé par v. Pour calculer la durée de déplacement d'un corps, il faut donc diviser la distance parcourue par ce corps par sa vitesse de déplacement. Ainsi, dans un exercice, en fonction de ce que l'on vous demande de calculer, il faudra choisir une des trois formules encadrées en rouge. N'apprenez pas les trois formules, n'apprenez que la première et soyez capable, comme on l'a fait dans cette vidéo, de la modifier. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.